Bonjour tout le monde! Bienvenue dans ma cuisine. Alors, Gabriella, qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? Des galettes aux zucchini. Eh oui, et puis pour nos galettes de zucchini, ça va être un beau zucchini de mon jardin, comme de raison. Et on va y aller avec les ingrédients comme suit. Pour commencer, comme de raison, on a besoin d'un gros zucchini, comme ça, ou de 2 zucchini moyens. On a besoin aussi de 2 carottes, la moitié d'un gros oignon, 100 g de farine ou 2 tiers de tasse, 2 cuillerées à table de poudre à pâte et on a besoin de 2 œufs, ainsi que du sel et du poivre. Premièrement, on doit râper la carotte et le zucchini. D'accord. Alors, Gabriella, nos carottes étaient déjà pelées. Alors, tu vas me passer ça dans le robot pendant que moi, peut-être sans le couvert, puis moi, je vais te préparer le zucchini pour que tu puisses le passer. Alors, je le mets en manche. C'est ça. Alors, on va râper nos choses et on vous revient. Bon, donc, nos carottes ici sont râpées. Tantôt, j'étais dans le champ de patates. On ne râpe pas tout de suite notre zucchini parce que avec nos carottes râpées, on doit préparer aussi notre oignon qu'on va mettre en petits dés. Et Gabriella, est-ce que tu peux aller chercher la bouilloire, s'il te plaît? Bien sûr. Bien sûr. Alors, on fait juste couper nos petits oignons comme ça, la moitié de notre oignon en dés. Voici la Voici la bouilloire. Oui, attends un petit peu. Tu peux la mettre sur la table. voici. Et ce qui est important dans cette étape-là, c'est que nos carottes, comme c'est pas la même densité que notre zucchini, on doit comme un petit peu ramollir le tout. Là, ici, regardez, j'ai tout préparé mon oignon comme coupé en morceaux, en petits morceaux. Et on va simplement, oui, ici j'ai de l'eau bouillie et on va rajouter notre eau par-dessus nos légumes, comme ça, notre eau bouillante. Et ça va commencer à ramollir la carotte et l'oignon. Puis ça va aussi enlever le goût fort de notre oignon. Alors, on va mettre ça ici de côté. Alors, tu peux disposer de la bouilloire. Et ensuite, là, on va pouvoir préparer, pendant que ça va ramollir, on va préparer notre zucchini qu'on va pouvoir râper à son tour au robot. Vous pouvez, si vous n'avez pas de robot, c'est compost. Si vous n'avez pas de robot, c'est pas grave. Vous pouvez carrément faire ça avec une râpe à main. C'est parce qu'on le fait aujourd'hui pour accélérer le processus. Si on va être capable de manger ce midi. Alors, on va préparer nos morceaux. Et Gabriella, tu vas me passer ça au robot, s'il te plaît. C'est sûr que je vous encourage, si vous avez plus des moyens zucchini, parce que lui, on a que des graines. Et on râpe tout ça et on revient. Donc, on a fini ici de râper nos zucchini. Les zucchini, on n'a pas besoin de les égoutter. On va laisser tel quel. Parce qu'on sait qu'habituellement, ça fait de l'eau, mais c'est pas grave. On le laisse tel quel pour cette recette-là. Alors, on a quand même une belle quantité de zucchini. Ça va nous donner quand même beaucoup de petites galettes. Mon clown qui est là à côté, qui fait des... Hello! Je suis quasiment surprise pour avoir eu des oreilles de lapin à l'arrière de la tête. Mais la caméra, elle tourne, puis on sait que c'est pas fini. Fait que je risque peut-être d'avoir des niaiseries. Mais c'est pas grave, on va avoir du plaisir ensemble. Donc, ici, on a, regardez, on a quand même une belle grosse quantité de zucchini. Si vous avez des zucchini verts aussi, il n'y a pas de problème. Vous pouvez même mettre un vert, un jaune, ou tout vert si vous voulez. Ça va être aussi beau. Alors, j'ai ma carotte, j'ai mon oignon qu'on a ici. Alors, on va les passer, eux autres, pour enlever le liquide. Alors, vive la technologie. On prend
prendre notre plat ici, avec notre passoire, et on va enlever tout le liquide. On va s'organiser là, pour vraiment enlever l'eau le plus possible. C'est pas comme l'eau, c'est de l'eau naturelle, là. Alors, on enlève le tout comme ça. On presse et ça va avoir comme un petit peu pré-cuit la carotte. Et enlever le goût fort de l'oignon. Et voilà. Et on met le tout ensemble ici. Et c'est le fun de faire ça à côté des lits. On peut tout pitcher nos affaires là-dedans. Gabriela, tu peux-tu enlever le robot? Tu peux le déposer là. On va prendre notre autre instrument. Tu peux le mettre ici, le débrancher. Et on va utiliser notre autre petit robot. Là, je disparais, mais je suis encore là. Alors, ici, on a l'autre petit machin truc qu'on va utiliser pour pouvoir préparer nos œufs pour mettre à notre préparation qu'on a ici. Puis même qu'on pourrait déjà ajouter du sel et du poivre pour que ça commence à prendre le goût. Alors moi, comme je vous dis, ma salière est toujours les trous bouchés. Alors, je mets du sel et on va rajouter le poivre. Comme ça. Et je vais mélanger un peu pour que la saveur commence déjà à pénétrer à travers mon zucchini. Comme ça. Et on va prendre nos œufs ici. J'avais mes 2 œufs. Et on va les battre pour les faire mousser jusqu'à temps qu'ils deviennent blancs. Alors, Gabriela, si tu es capable de me faire ça. Là, tu vas devoir tenir le plat parce que le plat va déraper, il va s'en aller. Tu as un petit piton, tu pèses pour le débarrer. Quand il est vert, tu le débarres. C'est beau. On n'a pas besoin de... Vas-y, non-stop. Regarde. Il va. On débarre. Comme ça. Alors, tu peux continuer, mettre ton bocal. Et tu brasses ça jusqu'à temps que les œufs soient bien blanchis. En train de faire une petite bulle, le temps que les œufs brassent comme il faut. Alors, on blanchit ça et on revient ensemble. Bon, alors Gabriela m'a tout blanchi ça bien comme il faut. Vous voyez ici la texture de nos œufs. On va carrément ajouter le tout à notre petite préparation de zucchini ici. On va tout bien mélanger. Alors Gabriela, tu vas me mélanger ça afin que tous les œufs soient incorporés comme il faut à l'intérieur de notre zucchini. C'est bien. Comme ça. Et c'est bien comme il faut. Et pendant que Gabriela elle va mélanger ici nos œufs avec, moi je vais rajouter notre 2/3 de tasse de farine. Je vais en rajouter la moitié pour commencer. Ça va être plus facile d'y aller une petite partie à la fois. Et voilà. On voit la belle préparation qui est en route. Alors, est-ce que tu veux que je t'aide, Gabriela? Ah non, correct. C'est correct? Comme ça. Et ensuite, tu peux arrêter un petit peu. Je vais rajouter, attends un petit peu, je vais rajouter mon reste de farine. Et ici, j'ai mes 2 cuillerées à table, pas vrai, 2 cuillerées à thé de poudre à pâte. Alors, ça colle un peu. Oui, ça colle un peu. Alors, on va tout bien mélanger ça et on va pouvoir procéder à la cuisson. Donc, on a parti notre feu. On va rajouter de l'huile dans notre poêlon et on va laisser chauffer un petit peu.
Et on va pouvoir procéder à la préparation de nos galettes et les faire cuire. Ceci. Donc, on va y aller par cuillerée. Je vais quand même en mettre là, pour faire quand même une bonne grosse galette. Alors, on est capable d'en faire cuire plusieurs à la fois. Et ces galettes-là, ça peut être réchauffé facilement pour être mangé dans un autre repas. C'est sûr qu'on ne mangera pas tout ça pour le repas pour ce midi. Mais c'est quelque chose qui se réchauffe très bien. Et vous pouvez même agrémenter si vous voulez mettre d'autres assaisonnements, rajouter de la poudre d'ail, rajouter des herbes. C'est une chose qui peut être agrémentée comme vous le voulez. Alors, la cuisson est commencée. Je voulais vous montrer la texture de... Regardez ici, probablement à cause des assaisonnements, quand on met du sel, bon, quand on met du sel dans un zucchini, ça va le faire dégorger. Donc, ce que je vous suggère fortement, parce que j'ai remarqué qu'à la cuisson, ça a tendance beaucoup à se défaire ou à coller. Et quand je les égoutte comme il faut, que je les presse, ça fait une belle galette. Alors, allez-y comme ça, en enlevant le plus de liquide possible. Regardez la différence. Ceux-là, -là, j'ai vraiment pressé dans ma cuillère pour enlever le plus de liquide possible. Regardez, ils sont belles comparées à celles de tantôt qu'on a faites qui se défaisaient et qui ont eu tendance plus à brûler. C'est très bon. On les a oubliés, on a triché. Et c'est vraiment très bon. Donc, pour accompagner nos belles galettes, on peut en même temps cuire nos œufs. Puis, on va mettre ça sur nos petites galettes pour faire une protéine. Ça va faire un beau repas complet. Alors, on voit le résultat ici avec un œuf que j'ai rajouté, que j'ai mis sur le dessus pour faire un beau repas complet. Alors, c'était notre recette du jour. J'espère que vous avez apprécié notre nouvelle recette. Alors, on se revoit pour une prochaine recette et on se dit au revoir!